Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme à économie. Hier, les Français ont donc écouté leur Premier ministre leur annoncer comment allaient se passer les fêtes. Eh bien, nous n'avons pas été déçus. Le confinement sera bien levé à partir du 15 décembre. Mais il y aura un couvre-feu qui sera plus strict que prévu. En fait, il s'appliquera de 20h, donc à 20h vous devez être chez vous, jusqu'à 6h du matin, y compris le jour du Nouvel An. En fait, les dérogations seront même peu nombreuses. Les déplacements professionnels, les raisons de santé, les motifs familiaux impérieux, aider une personne vulnérable, effectuer des missions d'intérêt général ou alors promener son chien. Par contre, la pratique sportive, ça ne sera pas autorisé. En fait, on finit par s'habituer à tout. Certains remercient même le gouvernement de les laisser fêter Noël. Le Gaulois est tout sauf réfractaire. Il est docile. Et suite à cette annonce du Premier ministre, on a eu le ministre de l'Intérieur qui est venu en remettre une couche. Tout d'abord, les forces de l'ordre doivent renforcer le dispositif de contrôle. En fait, il y aura du tact et de la mesure, nous dit-on, mais il n'y aura surtout pas de consigne d'indulgence. Ça sera 135 € si on vous chope après 20h. Et il y aura même plus de 100 000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés le 31 décembre. Et on nous a promis d'être intransigeants sur les rassemblements non autorisés et les fêtes sauvages. Et d'ailleurs, je trouve que ce sera assez intéressant de voir le nombre de voitures brûlées le 31-12. On va voir si l'intransigeance est partout sur le territoire et si tout le monde respecte bien le couvre-feu. Mais ça, c'était la petite partie politique parce que ça commence vraiment à m'agacer, cette restriction de nos libertés. Maintenant, la partie économique. Les cinémas, théâtres, salles de spectacle, musées, mais aussi tout ce qui concerne l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, dans les parcs zoologiques, les salles de jeux, les casinos, tous ceux qui devaient rouvrir le 15 décembre, finalement ne le pourront pas. La nouvelle date, c'est le 7 janvier. Et j'imagine que les restaurateurs, dans leur tête, doivent se dire que leur date du 20 janvier, ils peuvent déjà l'oublier. Parce qu'il faut être très clair, début janvier, la situation n'aura pas changé. Donc les dates pour tous les professionnels du spectacle vont être encore repoussées. Et les dates des restaurateurs, on leur dira aussi début janvier ou mi-janvier que finalement réouvrir le 20 janvier, ce n'est pas raisonnable, et on les amènera à février. Et ça, c'est quelque chose qui est prévu depuis le début. Je ne suis pas complotiste, mais dans mes vidéos d'octobre, j'avais déjà dit que ça se passerait comme ça. Parce que c'est une évidence. Tant qu'on n'a pas un virus fiable et que tout le monde n'est pas vacciné, nous allons vers ça. La seule autre solution que l'on pourrait avoir, c'est de confiner uniquement les personnes vulnérables. Et moi, je suis pour le faire sur la base du volontariat. Expliquer aux gens s'ils sont à risque ou pas. Concrètement, si vous êtes âgé, vous êtes à risque. Si vous avez plusieurs maladies du type diabète, vous êtes à risque. Expliquer à ces gens-là ce qu'ils risquent et que sur la base du volontariat, ils se confinent ou non. Et à chaque fois que quelqu'un est identifié comme étant porteur du virus, puisque maintenant on peut enfin tester, à chaque fois que quelqu'un est identifié comme étant porteur du virus, il est obligatoirement en quarantaine pendant 15 jours, ou du moins la durée d'incubation du virus. Je ne sais pas combien est évalué aujourd'hui, puisque visiblement ça change tout le temps. Mais ce n'est pas choquant. Votre médecin vous fait un arrêt maladie, vous êtes chez vous, c'est ce que vous devez déjà faire en principe en cas d'arrêt maladie, quelle que soit la maladie. Donc c'est quelque chose dont on a l'habitude et qui permet à la France entière de travailler pendant que ceux qui sont malades se font soigner. Mais là, on n'est pas du tout dans cette logique. Les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle, les musées, etc. fermés. Alors qu'il n'y a aucun cluster référencé. Les gestes barrières sont respectés. Le port du masque est respecté. Moi, je suis allé au cinéma pendant le déconfinement avec ma famille. Eh bien, c'était parfaitement safe. On était 8, on nous a demandé de nous séparer en 2 groupes et de laisser des sièges entre nous. Il y avait un siège de libre entre chaque groupe, tout le monde portait son masque. Bref,
tout était respecté. Et puis, comment peut-on nous expliquer aujourd'hui que d'aller dans un cinéma ou un théâtre ou un musée où il n'y a jamais personne, c'est plus dangereux que de prendre les escalators ou le métro, ou même de faire des manifestations, puisque visiblement on peut manifester et casser les vitrines à peu près tous les samedis. Alors on nous a parlé de brassage de population, mais dans le métro, il y a un brassage de population aussi. Dans les manifestations, il y a brassage de population. Et il faut être honnête, il y a quand même plus brassage de population chez Zara qu'au musée Rodin. Tout ça, en fait, c'est incohérent. Et c'est guidé par une seule chose, la trouille. La trouille qu'il y ait des plaintes déposées par des malades et qu'après, des ministres se retrouvent devant des juges. Et pour les théâtres, c'est une vraie catastrophe. C'est une catastrophe parce que, comme ils devaient rouvrir le 15, les artistes ont répété, on a monté des décors, on a fait de la billetterie, on a fait de la communication. Et maintenant, il va falloir rembourser les spectateurs et s'asseoir sur 20% du chiffre d'affaires annuel. Parce que décembre, ça représente 20% du chiffre annuel des théâtres. En fait, la haute administration qui nous gouverne, les énarques, pour faire vite, ne savent que fermer et interdire. D'ailleurs, par solidarité, moi je pense qu'ils devraient payer autant que les aides qu'ils saupoudrent aux indépendants. 1 500 € par mois. Là, je suis sûr que la crise serait vite finie. Le confinement n'entendrait plus parler au bout d'une semaine. Et il faut voir ce que ce confinement nous coûte. Pendant le premier confinement, 1/3 des sociétés françaises ont suspendu leur activité. C'est une étude de l'INSEE qui a été publiée jeudi. Pour tenir le coup, 84% des entreprises françaises ont dû faire appel à une ou plusieurs mesures d'urgence mises en place par l'État. 84%. Le pays est par terre pour des années. Et ceux qui, aujourd'hui, font leurs études vont probablement payer cette folie jusqu'à leur retraite. Voilà, c'était une vidéo un peu coup de gueule, mais j'en ai marre qu'on restreigne mes libertés, surtout que derrière, on va me demander de payer pour ça. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis et votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous aussi vous en avez assez? Est-ce que vous aussi vous voulez être libre? Ou est-ce que vous pensez que ce virus est vraiment aussi important que ça à traiter? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.